Alors là, Je pense qu'on est bon. là, il est bon. Au cas où s'il était pas dans la cam, ce serait chiant. D'ailleurs, Ouais. bienvenue. Merci frère, ça fait trop plaisir. Bah ouais, de fou. Excellent. De fou. Plaisir partagé. De ouf. Avant de commencer, tu veux boire un petit truc? Moi, je suis en petit verre d'eau en vrai. Un petit verre d'eau. C'est fini l'époque d'été des cafés là, il fait trop chaud. Ouais, de ouf. Un petit verre d'eau, bah je vais te chercher ça. Vas-y, Et, à fond. c'est le moment, le petit moment où t'es tout seul face à la cam. C'est ça, je peux dire des dingueries, c'est... Tu fais ce que tu veux. Les gars, petit rappel, parce que ça y est, je commence à me professionnaliser, je commence à prendre l'habitude. Si vous kiffez, likez, abonnez, commentez, partagez. Big bisous. Putain, c'est bête, t'es pas d'oreillette, j'aurais pu te dire des dingueries juste dans l'oreillette. Tant pis. Bah, il y a toute la rue quoi, mais bon. Hop là. Nickel frère. Pour toi. Sous Big Tal derrière. Ouais. Bon, avant de commencer, je t'ai Ouais. dit avant de commencer, mais comment ça va toi aujourd'hui? Bah ça va bien en vrai. Moi je suis ce bien moment. content là, c'est fin de projet. Donc je suis vraiment content sa mère là, on est en train de tout faire pour le projet donc c'est. Je suis à fond dedans quoi. C'est un peu rush de ouf. Ce projet sur lequel tu bosses depuis combien de temps? En vrai j'ai l'idée un peu depuis toujours de faire un projet un peu différent et tout, mais j'avais pas les cartes en main un peu. Et donc je pense 1 an et demi, 2 ans là. Le premier son genre que j'ai fait, c'était il y a 2 ans ouais, max. Grand max. Il y en a qui datent de C'est ça, quelques ouais. semaines quoi. Ouais, c'est de À l'heure ouf. où là, on tourne. ouais. Bah en vrai là ça va, ça fait 2 mois je crois, j'ai pas rajouté Ok. de son. Je crois que l'outro j'ai fait genre j'ai fait hier en janvier genre. J'ai fait v'là les sons, sa mère abusé genre. J'en ai fait je sais pas une 50aine de maquettes, un truc comme ça tu vois, donc j'ai essayé de faire v'là le son. Donc ouais ça rentre toujours et puis s'il y a un son de ouf qui colle bien, je me dis au dernier moment vas-y nique ça. Bah oui, il faut pas se On refuser. met, tu vois, ouais de ouf. Fais ça par amour. Hein. De ouf. Parce que du coup, pour resituer un petit peu l'histoire, toi, tu commences dans le rap. Ouais, À la base, musicalement, c'est vraiment très très rappé. de ouf. Et là, aujourd'hui, avec ce projet-là, tu prends un virage, même pas à 90, à 180 en vrai. Un peu ouais. Tu renies pas tes origines rap, tu vois. Non du tout. Mais il y a une proposition qui va encore plus loin que ça et où t'as fait sauter des barrières en vrai. J'ai essayé d'apporter des trucs différents quoi, mais en vrai je rappe toujours dans le projet. Tout au début j'ai essayé d'amener la transition pour pas que ça soit genre d'un coup je fais que chanter, il y a plus aucun rapport avec le rap et Oui, full non. pop tu vois. Oui, c'est sûr que les auditeurs qui adorent le rap et qui t'attendent sur ça, Ouais. ils vont trouver leur compte aussi. De ouf. Carrément. J'ai mis de toi sur le projet, mes souvenirs au lavoir. Ton cœur, putain. Accepter l'effort comme un putain. En gros, essayer de pas perdre les gens qui m'écoutent depuis le départ et d'essayer d'aller chercher de nouveaux gens, quoi. Un peu d'être partout et en même temps d'être homme, tu vois. Ouais. Parce Ok. qu'avant, t'avais la sensation de pas vraiment être fidèle à ce que tu voulais. Bah, en fait, je crois que je me posais pas trop la question avant. Je pense que je faisais du son sans trop me poser de questions et sans trop. Là, j'ai pris beaucoup de recul et tout. J'ai essayé un peu de chercher, je voulais donner quoi comme musique. Ouais. Alors qu'avant, ça, j'avais pas trop fait. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé le rap en vrai. Ça fait aller max 5 ans, quoi. Ok. J'ai commencé assez tard. En fait, souvent les gens ils commencent à 13 ans et tout. Moi j'ai commencé à 16-17 ans. Je suis encore en train de me chercher, tu vois. C'est toujours c'est une quête de ouf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas la quête d'une carrière dans tous les cas? Ouais, à mort, à mort. Et moi j'aime beaucoup des artistes qui évoluent. Genre c'est vraiment mon objectif de pas faire la même chose en boucle. Et du coup, ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là j'ai vraiment pris en mode, ok, qu'est-ce que je dois faire et tout. Faire écouter à beaucoup de potos. C'est quoi qui me ressemble le plus, tu vois. Et même moi, en fait, les sons que je préfère, bah, c'est les sons que j'ai gardés forcément, tu vois. Même s'il y en a que je préfère, mais les potos autour aiment pas. Du coup, je suis en mode bon. Mais Ah oui ouais, Donc il y ouais. a des sons que toi tu voyais, Ouais. et t'as dit en vrai non, et tu t'es dit, Non, bon, mais bah, c'est des sons où tu sais, ça arrive pas à aboutir. Genre, j'en ai un en Ok. tête de ouf. Ok. Et en fait, je suis deck parce que vraiment, je racontais des trucs bien et tout. Mais je trouve, ouais, en fait, t'arrives pas à aboutir. Donc à un moment, t'es obligé de lâcher les sons. Mais en tout cas, là, j'ai essayé de vraiment être moi-même à fond, quoi. Et sinon, mes sons d'avant, du coup, j'ai un peu plus de recul dessus. Et je trouve que je dis des trucs que je pense pas forcément. Bah, j'ai supprimé beaucoup de projets déjà avant. J'en ai fait 3. Et les 3, je les ai sup, tu vois, parce que j'aimais pas le discours. Je me trouvais pas trop moi, etc. C'était beaucoup d'expérience. Et ouais, j'ai essayé de tout supprimer parce que je voulais vraiment essayer d'être le plus au max moi-même. Genre, quand t'écoutes tout, t'es en mode, ok, je comprends l'évolution. Et pas le truc de se chercher beaucoup, tu vois. Mais est-ce que. Parce que moi je trouve que quand même laisser les anciens projets dans une carrière, même si c'est plus du tout d'actualité et tout, Ouais. quand tu découvres un artiste, ça permet aussi de comprendre comment il en est arrivé là aujourd'hui, Ouais, ouais. même s'il n'y a pas de lien, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que du coup tu perds pas ça d'avoir supprimé certains projets où on peut pas se dire Bah. ah ok il est passé par là, il est passé par là et après il est arrivé là, je comprends. Bah en vrai tu perds un peu ça, mais pour moi c'est un mal pour un bien dans le sens Ok. où
j'étais très jeune, quoi, c'est du 16-17 ans. Oui, d'accord. Du coup, j'ai des sons où, je sais pas, par Ça a exemple. mal vieilli, genre? Ouais, de ouf. Ouais, d'accord, de ok. ouf, ça a mal vieilli. Et puis même, c'est beaucoup des trucs que j'écoutais et ça se voit que juste j'essaie de faire la même chose, tu vois. Genre, Ok, ouais, c'est quand tu t'apprenais ton karaté Ouais, de ouf. par mimétisme. Et c'est pas moi, Ok. enfin, je trouve que c'est pas moi maintenant du tout, quoi, comparé à ma musique. Maintenant, qui je pense me ressemble plus, mais Belek dans 2-3 ans, je dirais pas ça, tu Ouais, vois, ouais, je sais de pas ouf. du tout, mais De ouf. j'ai l'impression de tendre vers ça, on va dire, quoi. Vraiment, tu te découvrais en tant que rappeur et tu Ouais. faisais tes classes un peu sur la technique et tout. Pas trop en vrai. En gros, j'ai commencé le son avec un PC, donc ça veut dire j'ai direct rappé avec de l'autotune, tu vois. J'ai vraiment commencé avec les effets et tout direct, tu vois. Vu que je suis un G à côté, c'est genre j'ai monté ça en même temps. Ça veut dire que les premiers trucs c'était full autotune, il n'y avait pas trop de rap, etc. Je pense que si je dois situer, ça a fait plus autotune, test, etc. D'accord. Un peu shit, Laylo, tout ça, c'était vraiment la mode années 2020, genre. Et après, ouais, plus rap. Et ça, les projets rap et tout, je les ai gardés parce que ça, j'ai pas vraiment honte, vu que là, on voit que je fais mes classes, tu vois. Moi, je trouve ça très cool d'avoir des artistes qui proposent quelque chose complètement différent du rap et qu'en plus, tu peux retrouver des projets rap où tu te dis, ok, ça maîtrise et c'est un choix de pas en faire De et ouf. pas genre à défaut de technique partir dans ça. De ouf. Et je trouve ça En mode un aboutissement un peu, tu De vois. ouf. En mode un Giorgio, par exemple, qui était rap sa mère en 2014-2013, tu vois. Ouais. Et qui là, pop et tout, il a tout laissé avant. Enfin, Ouais. justement, c'est lourd de ouf, Bah tu oui, vois. oui. Mais parce que c'était déjà trop bien, moi c'était de la merde. Enfin, moi je trouve que c'était de la merde. Il y a plein de gens Oui, qui aiment oui. bien, mais moi j'aime pas du tout, tu vois. Oui. Moi avec moi-même, genre s'il y a un son qui passe et tout, je suis en mode pff, vas-y frère, vas-y. Ça me casse les couilles, genre. Là, franchement, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas envie de supprimer du coup tous les projets après là. Et même les singles et tout, j'en ai encore supprimé, je crois, 2-3. Mais là, j'ai l'impression que c'est carré et que c'est vas-y, c'est bon quoi. Enfin, je veux pas passer ma carrière à supprimer des trucs, c'était pas du tout Oui. le but, c'était juste genre Oui, oui. pour me mettre à l'aise avec moi-même. Parce et- qu'il y a cet effet-là aussi, tu sais, de nouveaux projets, on supprime tout, tu sais, sur Insta. Ah ouais, ouais, machin de et ouf. tout. Ouais, de ouf. Mais c'était pas du tout dans cette démarche-là. Ah non, du tout, vraiment pas. Non, franchement, j'ai supprimé hasardeusement, j'ai prévenu personne et tout. C'est pour ça que c'est cool que j'en parle, parce qu'en vrai, j'en ai pas trop parlé. J'en parle un peu dans le projet, je crois, vite fait. J'ai 2 phases dessus. Dans mes souvenirs, sur en haut, où je dis qu'en gros, bah, j'étais jeune et que vas-y, j'ai tenté des trucs, tu vois. Après, c'est pas dramatique du tout, hein, c'est Oui, juste. oui. C'est plus une relation de moi à ma musique que Je par rapport comprends. aux autres, tu vois. Ah, moi, tu vois, je me suis toujours fait la promesse de laisser toutes mes vidéos YouTube. Ok. Même les premières qui sont inregardables, tu vois. Mais Après, est-ce qu'il y a une limite, tu vois? Parce que même les Squeezie, tout ça, ils suppriment quand même certaines vidéos, tu ouais. vois. Alors, peut-être que ça vient aussi quand tu commences à travailler avec des marques, que tu as une certaine image Ah et ouais, tout. peut-être, ouais. Où on te dit, bah, je suis chaud, mais ça, par contre, faut que ça disparaisse. Ah, tu Éventuellement, bah, je sais pas. Moi, je pense vraiment, les gens qui suppriment, c'est beaucoup par rapport à eux-mêmes, je pense, en vrai. Ouais. Enfin, j'ai l'impression, bah après, c'est juste Je pour vois, mon hein. cas, tu vois. Mais moi, je suis vraiment pas du tout OK avec mes premières vidéos. Ok, pas du tout. Mais c'est le début de quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Et... Ah mais tu vois, moi je laisse le meilleur du début, on va dire. Je crois que j'ai laissé. Ok. Je crois que j'ai Ton laissé vrai début. mon tout premier single sur SoundCloud, tu vois. Oui, après, moi, je te parle de vidéos que j'ai fait quand j'avais genre 24-25. Du coup, Ouais, c'est j'avais ça. une autre maturité Ouais. à ce niveau-là Moi aussi. j'avais 16 balais. Hein. Tu vois. Imagine, tu fais des vidéos à 16 ans, genre. Non, mais il y a des trucs que j'ai fait quand je commençais la danse et tout, que j'ai supprimé énormément. De mec. ouf. Ça j'ai pas fait. Oui, ok. Si, j'ai fait des vidéos quand j'étais petit sur YouTube, je sais plus, des trucs sur FIFA et tout, tu vois, mais je sais pas. Mais je crois que c'est j'ai quelque l'impression part. que tout le monde qui passe ici a fait des vidéos YouTube sur les jeux vidéo. Mais fou. c'est quelque part, genre. Non, quand Ok. j'étais petit peu carrément, j'avais fait des vidéos sur. Frère, tu vas péter un câble. J'avais fait des vidéos où j'étais magicien, genre, où je faisais des tutos et tout, mais j'avais genre 13 ans, franchement. Et j'ai tout su, ça, j'ai tout su, mais j'ai bien fait, franchement. Je vous remercie, moi, d'avant, genre, parce que ça m'avait vanné au collège et tout. Mais j'étais chaud, j'étais chaud. Genre là, t'as des skills de tour de magie un peu. Ouais, vite fait, hein, franchement. Là, tu très peux vite m'en fait. dégainer un tout de suite ou pas? Non, Non. après, carte et tout. Ah, j'étais- carte et tout. Mais je m'étais chauffé, mais Ok. vite fait, tu vois. C'était des passions avant qu'arrive la musique. En gros, Ok. j'ai eu là les passions. Et à un moment, musique. Comment la musique, elle s'est imposée Bah déjà, j'écoutais beaucoup quand j'étais petit. En vrai, j'ai toujours été, je pense, passionné. Je faisais de la batterie quand j'étais petit, donc solfège, tout ça. Et j'écoutais beaucoup de trucs. Mon père, c'est un grand fan de musique de ouf. Ok. Ma mère aussi, mais différemment. En mode, mon père, c'est plus la musique. Ma daronne, c'est plus les paroles. C'est-à-dire, ma daronne, elle écoutait genre Balavoine, chansons françaises beaucoup, tu vois. Et mon daron, c'était beaucoup plus funk, Prince, un peu les tout débuts du rap, mais vraiment beaucoup funk. Ça tournait tout le temps à la maison, tu vois. Un peu comme tout le monde, mais t'as capté. Tous les gens qui font de la musique en vrai. Oui. Et après, j'écrivais des textes quand j'étais petit. Ma mère, elle m'a dit ça, des poèmes. Et après, du coup, j'ai eu mon premier PC que mon zinc m'a offert, genre. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire du son, à télécharger FL, à tester l'autotune. Il te l'a offert pour que tu fasses du son. genre, Non, de c'était base, il une me l'a demande. offert pour de la 3D, genre. Et c'était Cinéma 4D, tu vois. Bah, Oui, ça existe ok. toujours en vrai. De base, je voulais YouTube, du coup, j'avais fait des vieux logos et tout, tu sais, des Ok. trucs que. Tu vois, les logos qui tournent avec de la dubstep là. Bah, voilà, j'avais fait ça en 3D, tu vois. Un peu par hasard, je pense. Après, je me suis mis beaucoup sur des Discord et tout. Bah, je sais que c'est grave pas une manière de créer comme beaucoup de gens, tu vois, qui vont au stud et tout. Moi, je suis allé très peu au stud. Et franchement, c'était beaucoup Discord. J'ai rencontré là les gens comme ça, là les tutos. T'es très home stud. Ouais, de ouf. Bah, moi, je kiffe en vrai pour m'enregistrer et tout, pour tester des trucs. Après, j'ai fait du stud un peu, mais très peu. Bah, du coup, j'en ai fait sur Angers pour rec les sons propres et tout. J'ai pas une expérience stud de ouf, tu vois. En mode, C'est ça quoi? C'est m'attire parce pas que trop en fait. tu préfères le home stud chez des gens que Bah, tu en fait- connais dans un contexte précis? Ouais, bah home studio, du coup, je suis tout seul et c'est pour créer, c'est beaucoup mieux quoi. J'ai l'impression de pas me mettre de limites et de pas avoir honte. C'est-à-dire que je fais beaucoup de sons de merde, tu vois.
Mais au moment, je m'en bats les couilles et je me dis, ok, ça, je sais que c'est bien, ça, je sais que c'est pas bien. Pour l'instant, j'en suis là dans ma création. Après, je sais que ça évolue. Je sais que Nest était beaucoup comme ça et là, on est en train d'évoluer, tu vois, et de beaucoup être en studio avec lui, etc. pour évoluer avec ça. C'est des phases dans la carrière où au départ, tu as besoin de beaucoup de chercher et quand tu t'es trouvé, ça y est, tu peux assumer ton truc en studio et tout. Mais moi, j'avais pas encore ce truc-là, tu vois. Ouais, pour avoir rencontré du coup une partie de ton entourage, Ouais. vous êtes quand même une sacrée équipe. Et Ouais, alors, de ouf. pas forcément officiellement, dans le sens où moi je le savais pas par exemple. Il n'y a pas de nom de crew. Oui, il n'y a quoi, pas tu vois. d'unité précise De ouf. publique. De ouf. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, vous êtes une sacrée team entre donc toi, Ness, Yanis, Alors, si je dois citer tout le monde, D-Max en rappeur. ouais, on est 4 en rappeur, ça c'est sûr. Et après, vous Après, avez il y a pas mal de Planaway. producteurs. Et on a Planaway, du coup, mon DJ et producteur qui a grave taffé sur le projet, en vrai, qui est limite DA sur le projet, qui m'a aidé de ouf. On a Reston en DJ, Ouais. qui est aussi producteur, Brian in the Mid, qui est aussi sur le projet. En vrai, tous les mecs sont quasi sur le projet, tu vois. Tsuki, avec qui je taffais beaucoup avant, là, il est pas sur le projet, mais on taffe toujours ensemble. Arthur. Ah, si j'en oublie, je vais me chier des frères. Ça va me vénérer. Et à Poivre. Il y a Poivre, je suis un ouf. Il y a Poivre de ouf. Poivre blanc qui taffe beaucoup avec Max et Ness en vrai. Chick qui taffe beaucoup avec Yanis du coup. Lawson aussi, qui est dans le groupe, qui fait des prods aussi. Sylvan qui est proche avec Lawson aussi. Mais en fait, c'est des mecs que j'ai rencontrés plus tard comparé à tous les autres qui étaient vraiment la base du groupe. J'affiche tous les réseaux de tous les gars là. Tac. C'est bon. Puis en fait, on est tous amis en dehors de la musique quoi. C'est pour ça qu'on veut pas se mettre de nom et tout parce que vas-y, je sais pas, pour nous ça doit se faire naturellement et là il y a Ouais. pas besoin quoi. Ouais, carrément. Et puis c'est trop bien, je trouve, d'avoir De ouf. chacun qui mène son projet et en même temps il y a une unité et ça se pousse. De base, ça part de Chick qui partage Ness en story et moi je connaissais déjà un peu Chick et Yanis. Et du coup on s'est dit vas-y, venez on fait un groupe en fait tous, tu vois, parce que franchement on fait tous de la musique, autant ingé que rappeur que beatmaker. Et c'est fait comme ça et ça va faire 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans là, cette année. Donc c'est une dinguerie en vrai, Bah oui. tous les potos sont restés, il n'y a jamais eu de différents, tu vois, on est tous ensemble et tout, et c'est abusé, genre on a grave de chance ça, là-dessus. c'est je fort trouve. parce qu'en plus il y a différents profils qui ont avancé à différentes vitesses aussi. Ouais, de ouf, Et ça peut amener des conflits, de ouf. pas forcément Ça pourrait. volontaires, mais ça pourrait être d'ego ou Ouais, de ouais. frustration parce que tu as envie d'être au même stade que les potos et tout. Bah, c'est qu'en fait on est très soudés, j'ai l'impression, et que s'il y a un poteau qui réussit, on est très content pour lui, et limite en fait il nous aide beaucoup, tu vois. Il n'y a pas vraiment de place forcément. Quelqu'un qui fait plus de concerts et tout, forcément tu vas plus le voir parce qu'il y a plus d'importance. Enfin, franchement il n'y a pas de sous-mec ou quoi, tu vois. Genre, Non, on bien est quand sûr. même tous sur Mais, le même pied des Tu stades. vois potentiellement quand tu vois comment ça peut prendre pour Yanis ou pour Ness, Ouais. toi tu pourrais te dire bah, je suis trop content, genre vraiment trop fier pour eux et tout, et te dire ah moi aussi tu vois. Ouais, ouais, Tu bien vois ce sûr. que je veux dire? Après, Ouais, ouais, de ouf. tout s'explique, il y a peut-être des choix artistiques, Ouais, c'est ça. Et du puis, temps passé sur le projet et tout, de différent, ouf. tu vois, j'en sais Et rien. je pense mais- des manières de l'amener et tout aussi, même comment il a travaillé sa musique, Ness ou Yanis, enfin comment ils ont travaillé leur musique. Pour moi c'est normal que ça vienne vu que ça c'est fait pour toucher plus de monde en mode je sais pas, c'est bon, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais moi je sais que je suis très dur sur mes projets d'avant et je pense que je mérite le truc de ça a pas pris autant d'ampleur, tu vois. Je trouve que c'est normal et que c'est juste la suite logique quoi. Ça c'est trop Du bien coup, d'avoir une objectivité sur son De ouf. projet. Mais que eux aussi soient pas en mode ah vas-y c'est des petits, on s'en bat les couilles, tu vois. Oui. Et qu'ils écoutent toujours nos sons, frère. Moi je fais tout le temps écouter mes sons à tous les potos, qu'ils donnent leur avis, qu'ils soient là à nos concerts. Ouais. Enfin qu'on soit genre qu'il n'y ait pas en fait, il y ait pas ce truc là, tu vois, il y a pas ce truc là de différent, genre c'est vraiment la frappe franchement. C'est hyper ça on est important. trop contents et même eux sont refaits aussi qu'il n'y ait pas ce truc de jalousie. Enfin en fait on est content des deux côtés, Ah tu oui, vois. c'est ça, et puis tu sais que c'est un entourage sain du coup. Ouais, de ouf. Et après comme d'hab, il y a des liaisons plus précises. Bien sûr. En mode, je sais que moi avec Plana, je travaille beaucoup, tu vois. Ouais. J'ai moins travaillé avec d'autres, genre Poivre. Là, on commence à travailler ensemble, on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis il faut les assumer, les prods de Poivre aussi. Ouais, de ouf, frère. C'est fou. Un De Poivre, fou. t'es un fou, un grand Ouais, fou. vraiment. Et puis vous avez aussi une vision de l'industrie et du jeu dans lequel vous évoluez très précise. C'est le premier truc qui m'a fait tilter quand on avait échangé avec D-Max et toi, ce truc de Babylone, tu vois, Ouais, comme de vous ouf. dites. En fait, on a beaucoup été bercés avec des mecs en Indé. Beaucoup, tu vois, des PNL, même Népal et tout, tu vois. On avait direct une vision un peu négative de l'industrie et tout. Mais en gros, ça veut dire que tu peux quand même marcher avec et tout. C'est juste prendre plus de distance et pas foncer dans le premier truc venu, quoi. Mais il y a des mecs bons partout et des mecs mauvais partout, tu vois. C'est sûr, mais ouais, on a juste un peu plus de distance et nous, on préfère être en indé pour l'instant avec Distro. Et franchement, ça le fait et j'ai l'impression que c'est ce qui nous va et c'est ce dont on a besoin, tu vois. 113. Oh, c'est un bon. Ah oui, Oh, il est beau. ah oui. MDR. Ah ouais, il chante et tout. ouais, ok. Il m'a refait. Ah, de ouf. Il m'a refait premier degré. Écoute-les, là. Il y a un gars avec le vinyle des 113 qui vient de passer. De ouf. Et Pour il vous chante en mettre même en temps. contexte. Il chante en même Et il temps. chante, il est comme ça avec son vinyle. Il le regarde montre et tout, Il est mais comme what ça, the- c'est incroyable. J'adore. Mais ouais, tu penses que c'est de la distance ou de la méfiance plus parce que vous avez aussi vu pas mal de gens qui ont pu tomber dans ce système de l'industrie et se perdre artistiquement ou en termes de profession aussi, tu vois. Mais en fait,
Je veux pas forcément cracher dessus aussi, parce qu'en mode, je pense que ça dépend en fait de chaque truc et ça a beaucoup évolué ces dernières années, tu vois. Oui. Quasiment tout le monde est en distrib, il y a peu de gens en artiste et quand c'est en artiste c'est bien fait, en mode c'est mieux accompagné, etc. Mais ouais, je pense qu'il y a forcément une distance, en mode on se méfie un peu plus, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on Oui, entend c'est pas, beaucoup ouais, de rap c'est- où ça dit buzz les labels, tu vois. Oui, oui, oui. Franchement, ouais. Oui, Mais, c'est pas, ouais, c'est nul, on n'en veut pas et tout, c'est... De ouf. Ok, mais il y a quoi derrière, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, mais ça va me servir à quoi en fait? Est-ce que j'arrive à avoir les mêmes contacts en indépendant ou est-ce que vous allez m'apporter un plus, tu vois? Et vu, nous, à notre stade, je parle au nom de J-Max parce qu'on en a beaucoup parlé, tu vois. Ouais. Mais nous, à notre stade, on a l'impression qu'il n'y en a pas forcément besoin. Et j'ai l'impression que c'est quand tu arrives un peu à un stade plus haut que tu pourras en avoir besoin, mais tu peux aussi ne pas en avoir besoin, quoi. En fait, c'est un peu le truc de choix de tout le monde et avant, c'était pas trop un choix. T'étais obligé de presque passer. imposé. C'était ça. Donc, c'est ça qui est cool. C'est ça que Ah nous, ouais. on aime bien, tu vois. Le fait que maintenant tu puisses choisir et que tu puisses réfléchir et que tu aies plein de trucs qui t'aident, que tout le monde soit pas en mode ok, faut passer par là pour réussir, tu vois. Ouais, carrément. Tu peux réussir sans, tu peux réussir avec. C'est quoi le rapport de ton entourage, je pense plutôt familial, à la musique? Bah du coup, comme je t'ai dit, mon daron, c'est un gros fan de musique de ouf. Mm. Et il joue de la basse aussi, tu vois. Ok. Et Il est ouais, pas sur le projet, hein? non, non, du tout, mais j'aimerais bien, là, on est en train de voir, Ok. ça serait lourd en vrai. Et donc ils m'ont toujours assez accompagné. Mais... Il n'y a pas eu de frein? Non, du tout, Ouais. du tout. Non, jamais, jamais. Là, Franchement, aujourd'hui, ils savent que t'en vis et tout. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, ils sont refaits. doivent en être vrai. fiers, quand même. Ah ouais, de ouf. Bah ils sont très contents, surtout en mode que ça m'arrive et tout. Ils essayent de me pousser. Ils m'ont jamais mentalement dit non, pas ça et tout, tu vois. Ils m'ont direct soutenu dès le départ. Et j'avoue, c'est ouf. Et c'est pas la chance de tout le monde en vrai. Ils sont très durs là-dessus. Non, mais ouais, j'ai un bon entourage. J'ai aussi mon cousin Studio D qui a un studio. Oui, et c'est du vrai. coup, ça veut dire on est déjà parti là-bas. Il y a des sons du séminaire La Torche. Il a été rec là-bas. Défoncé, j'entends des beaux accords. Recherche nouvelle rime sous gelato. Pour trouver le bif de Renato. On avait fait un séminaire avec Max, Brian et Plana et c'était trop cool. Non, mais t'as un entourage d'initié quand même à la musique. Ouais, de ouf, j'ai T'as déjà un entourage cousin qui initié. bosse dans ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Et même en mode, ils écoutent de la musique. Je sais qu'il y a beaucoup de familles et tout, ça écoute pas du tout de musique, tu vois. Ouais, on parle d'éducation artistique, mais je pense que c'est un truc réel, tu vois. Quand tu grandis dans une famille qui écoute pas de musique, Ouais, de va ouf. pas voir des spectacles et tout, De ouf. bah en vrai, tu peux être moins tôt à tomber là-dedans De ouf. ou manquer de code pour comprendre et tout, tu vois. Grave. Et c'est Mais pour ça le qu'aujourd'hui, truc, c'est- socialement, ils essayent d'avoir un accès à la culture facilité, tu De vois. ouf. Non mais ouais, et puis mon daron il m'a montré très tôt des concerts et tout. Enfin c'était un passionné de. Enfin c'est toujours un passionné de ouf. De musique, ça veut dire ça me montrait les DVD vidéos de concerts de Prince. Il me dit regarde là. Et j'étais en mode ouais mais je comprenais pas trop tu vois. Mais je kiffais quand même et je pense que ça m'a. Franchement je pense que ça a participé de fou. Pas sans vanter mais en mode au bon goût musical. Mais en tout cas ça t'éduque à d'autres trucs musicaux qui sont pas forcément ce que t'entends tu vois. Ouais, de la curiosité, Ouais, globalement. c'est hein. ça. Enfin, ça va être très précis, hein, mais le son de Minneapolis, genre des années 80 et tout, les trucs funk à mort, etc. Ça, je sais que si j'avais pas mon daron, j'aurais jamais entendu ça de ma vie. Par exemple, j'ai rencontré ma copine il y a 2 ans. Elle m'a fait découvrir tout un truc que mes darons n'écoutaient pas du tout. Donc, plus la musique rock, UK, tout ça, genre Radiohead. J'avais jamais entendu de ma vie, même Creep et tout, les sons les plus connus. Franchement, j'avais jamais entendu. Et d'un coup, j'ai découvert, j'ai pété un câble. J'étais en mode, what the fuck, c'est quoi ce truc encore de ouf? Qui correspond peut-être Ouais. potentiellement avec ton changement musical. Ouais, bien sûr. Ah bah ouais, à mort. Ouais, assez, ouais. assez récent. Parce De que ouf. là, du coup, au moment où la vidéo elle est dispo, le projet il l'est aussi. Ouais, Donc je pense que les gens, s'ils ont écouté le projet, ils vont capter. ouais. S'ils l'ont pas écouté, du coup, ils vont pouvoir aller l'écouter avec ça en C'est tête. ça, ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu es aussi ingé. Ouais. La répartition, c'est plus la musique aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste, qui te permet de vivre ou c'est plus le côté ingé? C'est plus le côté ingé qui me permet de vivre en vrai, mais je pense que je fais plus de musique que à générer du son, tu vois. Ok. C'est un mix des deux un peu. Ça me fait plaisir en vrai. Après là, je fais beaucoup de taf pas pour survivre, j'abuse, mais en mode pour vivre, tu vois, en mode Oui, juste oui. je fais des tals quoi. Et il y a des projets que je suis très content de mixer, et des projets que je suis moins content, bon c'est comme ça. Mais au moins ça me permet de vivre de ça et de pas avoir de taf et tout. Enfin de pas avoir de taf, capter CDI, intérim et tout. Genre ça, je suis trop content. Ça fait genre 2 ans que je fais ça et que j'arrive à vivre de ça, avoir un appart tout seul et tout. Ouais, bah oui. Franchement, je suis hyper remerciant et genre ça se dit pas, mais Reconnaissant. reconnaissant. Remerciant, c'est pas mal. moi, Ouais, j'aime de bien. ouf, je suis hyper Remerciant. reconnaissant. Grâce à des frères et tout, j'ai un peu ce truc de. Ou même ma copine, tu vois, j'ai des trucs de un peu les pieds sur terre en mode ok frère, oublie pas que t'as la chance de faire ce que tu fais, même si tu gagnes pas des milliers et des cents, c'est quand même une chance de ouf, tu vois. À partir du moment où je te lève à 8h du mat ou midi, peu Ouais. importe, mais que tu sais que tu vas kiffer ce que tu vas faire, Ouais, ouais. ou en tout cas que tu vas pas Ouais, frère, à reculons, c'est trop important. Ouais, bien sûr, surtout que je fais des concerts, je vais sur Paname, Ah j'ai oui. des potes qui font ça aussi, tu vois. C'est trop bien en vrai, moi je suis trop content et c'est pour ça, ça me permet aussi d'être dans un bon environnement pour pas. Après, des fois, t'as besoin d'être dans un mauvais environnement pour créer de la musique, tu vois ce que je veux dire, en mode d'être triste, d'être pas bien et tout. Ouais. Mais là, j'ai Pas de l'impression vivre des choses globalement. Mais quoi. moi j'ai besoin d'être ok avec moi-même et de me dire ok bah là je suis pas mécontent de vivre on va dire. Ouais, carrément. Et du coup j'arrive à créer, j'arrive à faire plus de choses, à tenter des trucs et tout. Du coup, par rapport à ce fameux projet, Hum. moi j'ai pu l'écouter, j'ai pu voir le clip. Oh, moi je suis trop exigeant. Pourquoi je dois supporter tous ces gens? Ouais, Effectivement, il y a vraiment un virage à 180
que moi je trouve fort appréciable. Et comme je te disais hier quand on écoutait le projet, on regardait le clip, vraiment la sensation que là ça fait de la musique. Ouais. Mais tu sais, sur tous les axes, ça veut pas dire que ça rappe plus du tout, mais tu sens une liberté dans les prods, dans les choix, dans les placements. Tu t'es pas dit, ah mais quand même je viens du rap, il faudrait que je reste un peu plus rap. Bah en fait le problème c'est que je me suis dit qu'est-ce qui me touche aujourd'hui en vrai, genre j'ai beaucoup écouté de rap quand j'étais petit etc. Mais j'ai pas non plus cet ADN rap en moi, je veux pas aussi mentir aux gens et faire comme si j'étais un pur produit du rap, tu vois, et représenter un truc qui me représente pas. Et du coup, j'ai voulu plus être honnête et plus me dire, ok, bah frère, le rock, ça me touche, et bah go faire des trucs avec de la guitare, etc. En essayant de mêler un peu les deux niveau du texte, parce que je trouve que c'est genre le rap, c'est ce qui se fait mieux en texte, tu vois. C'est même évident, genre. C'est ce qu'il y a de plus frontal aussi et direct. Ouais, de ouf. Et même c'est le mieux écrit, je trouve, en mode. C'est pas pour diss les autres musiques, mais. Non, mais en mode, c'est juste moi, c'est ce qui me plaît le plus et j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus honnête. Et ouais, du coup, bah, j'ai essayé un peu de mêler les deux à mon humble demeure, j'allais dire MDR, à mon humble avis, quoi. De mêler deux trucs qui, moi, me plaisent et d'essayer d'en faire un truc bien, tu vois. Mais il y a eu beaucoup de loupés avant, genre, et j'ai fait beaucoup de trucs de merde. Hein. Heureusement, d'un côté. Ouais, de ouf, de ouf. Et là, du coup, j'ai essayé de sélectionner les meilleurs sons où moi, j'ai l'impression que c'est le plus précis et où on ressent vraiment une ADN et que c'est pas un truc qui ressemble à quelque chose d'autre. J'ai essayé, tu vois, c'est sûr que ça ressemble à des trucs, mais j'ai essayé d'être moi de ouf. Mais il y a une vraie proposition d'univers. Ouais. Tant musical que visuel, du coup, de par le clip. Le truc des masques, etc., c'était mon idée. J'ai essayé, j'ai eu des réals super, Max Sunday et Lim, qui m'ont grave, c'est très fort. Qui m'ont grave aidé sur du coup la mise en place de ce truc-là, de bien rendre les masques, etc. Shout-out aussi à Camille qui a fait les masques parce qu'elle est trop forte, c'est une dinguerie. Et ouais, d'essayer d'amener un truc différent, quoi. D'essayer de se dire, putain, ce gars-là, il fait un truc à part un peu, tu vois. C'était un peu la volonté sans vouloir faire un truc différent juste pour être différent. Il faut essayer de faire un truc qui te parle à toi. Ni avoir la volonté de révolutionner la musique non plus. Grave, grave. C'est juste apporter ma petite brique à l'édifice, tu vois. Vraiment, c'était le truc de l'honnêteté et de, ok, en vrai, genre raconter ce que je vis, tu vois. Je vis pas des trucs de ouf, j'essaie juste de bien les romancer, bien les écrire, que ça parle au plus de monde, d'essayer d'être plus positif sur certains trucs, plus négatif sur d'autres et tout. Et j'ai l'impression d'avoir réussi, moi je kiffe mon projet et tout, tu vois. J'ai hâte de voir ce que les gens ils vont en penser en vrai, parce que ouais, c'est vrai que c'est un virage de ouf. Ça m'amène sur une question, t'as des attentes sur ce projet-là? Un peu, en vrai. Moi déjà je suis très content de l'avoir fait. Enfin j'attends pas que ça prenne de ouf, tu vois. J'attends juste que un peu plus de gens écoutent, que je touche un peu d'autres publics, que les gens du rap aussi s'ouvrent un peu plus à des trucs comme ça, ou alors que justement des gens de la pop s'ouvrent un peu plus à des gens comme ça, tu vois, ou du rock. Mais ouais, que ça plaise un peu à différents types de personnes, c'était mon but, sans vouloir me mettre dans une case ou sans vouloir, tu vois, essayer de parler à tout le monde, c'est pas du tout le but. J'ai juste essayé de faire ma musique et moi mes attentes c'est en mode ok prenez, on va voir ce que ça donne, tu vois. Mais ouais, en tout cas j'essaie de mettre les moyens, tu vois, là je fais une interview, j'en ai jamais fait avant. Je fais un clip où j'ai grave pris ma tête dessus, etc. On s'est fait chier au montage et tout. Avant c'était un peu plus lèche quand même, en vrai j'avais moins pensé à ça. Poser un visuel sur une musique avant. Ouais c'est ça, et là j'ai essayé de prendre le temps, d'avoir des bonnes idées et tout. On s'est fait chier après on l'a tourné en un jour. Ah oui, ça a été si speed que ça le tournage? Ah ouais, il y a eu une soirée un jour. Ok. Mais c'était franchement trop lourd et les gars ils sont trop chauds, c'est abusé. Ouais, ils sont très très forts. Quand toi t'as voulu initier ce changement musical et artistique, ton entourage d'artistes là, rempli de rappeurs et de beatmakers, ouais. ils ont été sceptiques ou ils ont été en mode ouais vas-y, let's go? Au départ un peu sceptique je pense, mais normal parce que du coup je testais des trucs, tu vois. Mais ils sont grave dans le... On est grave une team où on veut tester des trucs aussi pour voir où on peut mener. Et franchement après dès que c'était des sons plus concrets, etc., tout le monde m'a dit que ça me ressemblait beaucoup plus et que c'était... Bah là il y avait un truc un peu, tu vois. Ouais. Avant, enfin c'est pas qu'avant, il n'y avait pas de truc, mais t'es un peu plus dans les normes, c'était un peu plus sans dans être médisant, t'étais un parmi d'autres. Ouais, un peu. Il y en avait d'autres qui faisaient aussi bien et tout ça, quoi. La proposition était moins précise, on va dire. C'est ça. Et là, du coup, franchement, ils me soutiennent de ouf. Je pense qu'ils ont hâte aussi du retour du public, tu vois, pour voir comment ça va être. Mais tant que j'ai la validation des poteaux et de l'entourage, etc., moi, je suis en mode, je suis confiant. Parce que si j'avais pas ça, franchement, tu te dis, bon, bah, je vais sortir de la musique de merde, quoi. Tu sautes dans le vide, là. Ouais, de ouf. Ah ouais. Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de feat avec les gars autre que les producteurs? Il y a Ajnad en vrai qui est un peu genre le deuxième cercle. Oui, c'est vrai. C'est quand même on en a pas parlé tout à l'heure. C'est un frérot de ouf. Et c'est d'ailleurs très lourd le son, moi je l'ai kiffé. Merci beaucoup. Il est très chaud. Bah ouais, mais c'est trop bon et puis il est trop fort. On voulait se faire un son depuis un peu de temps, etc. Il avait déjà fait un son avec Max, avec Ness aussi. Je me suis dit bah pourquoi pas, et puis l'amener sur un truc un peu différent de ce qu'il fait, sur une guitare-voix quoi. Et pourquoi il n'y a pas? Parce que bah en vrai je voulais aussi un peu, je pense, me détacher de cette image-là pour pas non plus être trop lié. Parce que j'ai fait beaucoup de feats avec Ness, beaucoup de feats avec Max, un ou deux feats avec Yanis, tu vois. Et aussi me détacher et me dire, ok, bah là je fais mon truc solo. Un peu ce truc de, est-ce que les gens ils m'aiment vraiment pour ma musique ou est-ce que parce que je fais des feats? Ok, donc il y a un gros test à ce niveau-là de ton côté par rapport à ça. Oui, mais ça veut pas dire qu'il y aura jamais d'autres feats, tu vois. Non, bien sûr, c'est pas un point final. Non, c'est ça du tout. Donc tu as des attentes, là on parlait plus en termes de rayonnement, d'accueil du projet. Ouais.
tu as des attentes peut-être de statistiques ou c'est vraiment un truc avec lequel tu te détaches? Je me suis beaucoup attaché aux statistiques en vrai avant et tu te rends compte que ça sert un peu à rien parce que c'est un peu malléable et en plus ça dépend. Tu peux avoir un gros public mais pas 1 million d'auditeurs. Enfin, en fait c'est tellement malléable et c'est tellement différent pour chaque artiste que je me dis moi tant que j'ai une commu où elle est investie et genre elle est là quoi en mode ça veut dire dès que je sors un projet elle est là, dès que je fais un concert elle est là etc. C'est mon objectif on va dire. Donc ça veut dire ouais plus sur ça et sur statistiques un peu je m'en bats les couilles un peu. Après je te mens pas. Si ça descend carrément je serai en mode bon là c'est chaud tu vois vu que j'ai rien sorti depuis longtemps et tout. Au moins une stabilisation ouais, quoi. De ouf. Non mais une petite montée mais ouais je regarde pas trop en vrai. Bah, j'essaye de pas trop me pencher dessus tu vois. Mais je te mens pas je vais tout regarder quand même. Oui. En vrai. Parce que t'en as souffert à ce moment-là où t'étais. Enfin souffert. Ouais en mode t'as un moral de très vite quoi. Puis ça remet en cause plein de choses. Ouais c'est ça, tu te dis putain pourquoi ça marche moi, pourquoi ça marche mieux lui, pourquoi les stats apprennent pas de ça. Alors qu'en vrai c'est des questions un peu cons, il faut plus se concentrer sur la musique, il faut aussi en parler tu vois, mais je trouve que c'est deux trucs à diviser. Il y a le côté pro, le côté un peu marketing et tout, et le côté musique pure, et là j'essaie de me concentrer full sur musique pure. Et là, je suis un peu dans le côté pro de ça, vu que j'ai tout fini, tu vois. Ouais, tu commences à rentrer dedans, là. C'est ça. Avec la promo. C'est ça. Moi, c'est vraiment le rayonnement sur lequel je compte et l'investissement des gens, quoi, plus que sur les stats. Moi, je suis plus un mec du... J'aimerais bien concert, tout ça. Bah, je pense par exemple, moi, à Bibi, un poteau. Ouais, et Bibi, tu vois, oui, très bonne musique et tout. Et c'est pas un des artistes qui a une fanbase en termes de statistiques énorme. Ouais, mais par contre, il a des vrais soldats. Ouais, de ouf. Et ça fait des années qu'il peut vivre de sa musique. De ouf, tu vois. ouf. Bah, c'est ça qui compte, frère. En vrai. Les plateformes de streaming, quoi. C'est quand même beaucoup sur la stat, c'est quand même beaucoup sur les playlists, c'est quand même comme ça que ça marche, etc. Et quand tu arrives à détacher un peu, bah, je pense que c'est là que j'ai fait de la bonne musique, tu vois. Après, moi, ça a marché pour moi. Bellec, il y a des gens, ils se concentrent que sur ça et ça nique tout, tu vois. Oui. Après, c'est des choix aussi de comment tu as envie de leader ton projet et dans quelle direction par rapport à... Et si tu as envie de passer sur toutes les radios, si tu as envie de devenir le mec que tout le monde écoute, ou si tu as envie de plus d'être... c'est chacun ses choix, tu vois. C'est pareil. Moi, je sais pas trop, en vrai. C'est juste en mode, vas-y, je fais de la musique, on va voir si ça va plaire. Et j'ai surtout l'impression que toi, ta réflexion, elle était... Enfin, ta réflexion récente, elle était même pas dans ce que tu as envie de laisser sur le long terme, mais elle était sur je fais un truc qui me ressemble vraiment maintenant. Ouais, c'est ça, de ouf. Et peut-être ça viendra sur un futur projet. De ouf. De comment tu as envie de projeter ta carrière, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est des questions qui niquent un peu la musique aussi, tu vois. En mode, pour moi, si tu te poses trop de questions, comment vendre ta musique, au moment où tu fais ta musique, ça peut être... Après, organiser son single et tout, c'est un truc différent. Oui. Je parle au moment où tu fais la musique, si tu penses comment ça va marcher et tout, pour moi, ça me niquerait, tu vois. Mais je parle pas pour vendre la musique. Je parle de, par exemple, si je te posais la question, t'arrives à 45 ans, fin de carrière dans la musique, qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de toi? Tu vois, c'est plus ça de projection de carrière, tu vois. Bah, aider des gens, en vrai. Moi, c'est le max, en mode... je sais que j'avais déjà reçu des messages, même si moi, j'aime pas trop mes projets à l'ancienne, mais genre sur Iris, par exemple, où les gens disaient qu'ils étaient beaucoup touchés et que ça les a vraiment aidés et tout, tu vois. Genre, plusieurs personnes m'ont dit ça et tout, j'étais en mode, what the fuck. Enfin, avec du recul, je suis en mode, putain... fait chier parce que moi j'aime pas le projet, tu vois. Des gens qui ont surkiffé, mais là mon but c'est de ramener ça en mode que ça puisse aider des gens, qui se reconnaissent dans des trucs. C'est vraiment mon but humblement, tu vois, essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de pas. Mais je veux pas marquer le monde, je me bats un peu les yeux avec ça. C'est essayer de toucher le microcosme mais qu'il soit vraiment touché par la musique, tu vois. Ils sont en mode putain, ce gars-là il me parle genre, et là je serais refait. Pour moi il y a la bonne musique, il y a le truc de goût et tout, mais il y a un peu un truc de. Tout le monde est d'accord sur le fait que des sons c'est de la bonne musique, tu vois. Oui. Et bah j'aimerais bien avoir ce truc là, tu vois. Après c'est hyper t'as capté, c'est dans un autre truc encore, ça sera plus tard. Oui. Mais ça veut pas dire me différencier pour me différencier quoi. Je le répète, mais en mode je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique différente pour faire de la musique différente. Et c'est pas du tout mon truc, tu vois. Après force à eux, mais c'est pas du tout mon truc. Force à eux, mais on n'est pas ensemble. Force à eux, mais je pense pas à ça quoi. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien avec la musique, c'est qu'il y a tous les gens ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Carrément. Sauf les gens qui promulguent l'extrême droite, ça c'est chaud ça. Là il y a des limites à la musique, tu vois. Genre à un moment, ça y est. Ok, je vais me faire l'avocat du diable, je suis même pas sûr de le laisser. Mais à la limite, si tu fais ça, le fais pas par le biais du rap. Ouais. Casse ta merde là, tu vois, genre t'as pas choisi le bon truc. Ouais, de ouf. Et je sais même pas quel genre musical peut... Ah franchement aucun, hein. Pour moi la musique c'est aussi de l'amour des gens et tout. Mais normalement oui, carrément. Genre c'est pas ça quoi, c'est pas ces valeurs là. Non du tout. Toi tu penses que ton projet, malgré qu'il se soit légèrement éloigné de par ce virage du rap, reste un truc engagé d'une certaine manière, pas forcément politique, parce qu'on vient de parler de politique, mais pas forcément sur de la politique. Hein. J'ai plein de sons où j'en parlais, un peu politique du coup, et un peu même tout, tu vois. Et je les ai pas gardés parce que vas-y, c'était pas des bons sons et tout, ou même des fois c'était mal dit, et j'ai pas envie qu'une phase mal dite, ça fasse juste le prouveur de vas-y, moi je pense ça et tout. Oui. Du coup, moi je sais que je le suis et que j'essaye de retranscrire ça dans mes textes. Pas beaucoup de phases dessus encore, je sais, j'essaye de l'amener, mais je veux pas que ça fasse forceur, je veux pas que ça fasse lourdeau. Forcément, ça se retrouve dans la musique. Ouais, c'est ça, d'une manière, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont pas le retrouver, tu vois. Oui, après tu l'as pas conscientisé. Mais ça me ferait chier que les auditeurs ils captent pas ça en vrai. T'as l'air d'avoir fait pas mal de pertes dans ton projet musical.
Pour en arriver, ouais. À mort. Tu dis, ouais, ce son-là, cette phase-là, ces trucs-là que j'ai pas gardé. Bah ouais, parce qu'en fait. T'as une frustration sur ça ou... Non, mais c'est que des fois tu te dis putain, je sais que j'avais des textes un peu plus engagés et tout, que j'aurais bien aimé garder, mais vas-y, ça faisait trop, comme j'ai dit tout à l'heure, soit trop forceur, soit trop pas assez bien, soit la prod elle est pas assez bien. Donc j'essaye, tu vois, et du coup il y a quelques phases qui passent des fois parmi les mailles du filet, tu vois. Et en plus je réutilise pas trop mes textes. Je sais qu'il y a beaucoup. Tu recycles pas? Pas trop en vrai. J'aime bien le truc de l'instant, moi. Déjà sur ce projet, il y a beaucoup de sons que j'ai fait en pas de texte, c'est juste l'inspi qui me vient directement, un peu phase par phase et tout. Et du coup, j'essaye d'être le plus honnête possible et le plus clair. Je réécris beaucoup des textes aussi, par contre, je les recycle pas, mais quand il y a des lines qui me plaisent pas, je vais les réécrire et je vais redire dessus. Je fais pas de la rime pour de la rime, j'essaie de plus avoir des belles mélodies, de mettre des bons mots dessus et en plus de faire passer un message, tu vois. Ça veut dire c'est compliqué parce que tu peux avoir une belle rime, mais mélodiquement ça passe pas du tout. Donc ça veut dire qu'il faut choisir exactement les bons mots, se rapprocher un peu du truc pop. Et j'ai pas envie par contre de perdre le truc, de pas être cru dans mes textes, tu vois. L'ADN rap, tu vois, de base que j'ai quand même. Tu pas le côté lisse de la pop. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ce projet, comme on disait, qui est beaucoup plus personnel, il n'y avait pas une inquiétude ou une peur, parce que je sais que moi, j'ai mis énormément de temps à être personnel dans ce que je crée. Ouais. Parce qu'il y a un côté un peu se foutre à poil. Et sur scène, ça va, ça me dérange pas, parce que c'est une partie du public très privilégiée. Mais sur Internet, ça peut avoir un écho que tu contrôles pas, tu vois. Ouais, de ouf. En fait, moi, je sais que ce qui me touche le plus, c'est les musiques personnelles et les musiques qui donnent d'elles-mêmes. On a beaucoup cité Radiohead. Moi, je cite beaucoup Radiohead, en fait, c'est juste moi, tu vois. Mais parce que j'adore beaucoup le groupe et tout, tu vois. Et Tom York, il parle beaucoup de lui. Et en fait, ça se voit que c'est véritable, c'est humain, c'est limite, tu peux le sentir en watts, tu vois. Et j'ai l'impression que les musiques les plus personnelles, c'est les plus touchantes, celles qui regroupent le plus, vraiment, genre. Je me suis dit, j'ai essayé de me concentrer sur les musiques que j'aimais bien. J'aime beaucoup Luigi aussi. Un peu évident, en vrai, quand t'écoutes ma musique. Pareil, qui parle beaucoup de lui. Et en fait, ça te touche, alors que tu vis même pas les mêmes histoires. Mais ça te touche beaucoup, parce que tu te dis, putain, le mec, il s'est livré et tout. Et du coup, toi, t'avais aucune crainte, non, aucune appréhension par rapport à ça? En fait, le premier son que j'ai fait du projet, je crois que c'est soit Palo, soit Toi non plus. Pourquoi je suis toujours dans le déni? T'es pas amoureuse, t'es juste saigné, mais c'est pas l'ailleurs qui parle, c'est l'aîné. Donc Toi non plus, je parle de la relation avec ma copine ou des relations passées, je fais un peu un mélange, et beaucoup de la relation actuelle, tu vois. Et donc je me suis beaucoup livré, etc. Et j'ai plus une gêne envers ma copine du son, tu vois. Mais sinon, envers de moi-même, moi je m'en bats un peu les couilles en vrai. J'essaie juste d'être moi-même le plus possible. En plus, ça fait un peu un marqueur temporel. Tu te dis, quand tu vas réécouter, tu vas être en mode, ok, bah à ce moment-là, je pense à ça et tout, c'est lourd. Les musiques où tu te reconnais le plus, c'est le mec qui dit, ouais, voilà, moi je vis ça, et t'es en mode, putain, mais moi aussi, frère. Ou je vis pas ça, mais putain, mais c'est lourd, tu vois. Et bah là, c'est un peu pareil, genre. Je voulais me faire écho à moi-même en fait. Ouais. Et quand j'écoute mes sons, me dire, putain, bah là, c'est moi, frère. Et en mode, là, ça me plaît ce que je fais parce que bah c'est véritablement moi. Et sauf si je me plais pas, donc faut avoir une certaine confiance en soi. Je suis d'accord, du coup, pour se mettre à nu et se dire, ok, ce que je dis, c'est pertinent, ce que je vis, c'est intéressant, etc. Ouais, un peu, hein. Confiance aveugle. Mais en même temps, pas forcément déterminé parce que tu sais la direction, mais tu sais pas l'arrivée dans quoi tu t'engages. Mais est-ce qu'il faut forcément savoir l'arrivée Tu parles de l'arrivée, tu parles de comment les gens le prennent ou Non, je parle de projet fini. Tu vois, tu sais que tu veux, t'es au début du projet, tu sais que tu veux un truc juste, tu sais que tu veux un truc où tu te livres. Quand j'ai fait Toi non plus, j'avais aucune idée que j'allais faire ce projet, tu vois. Elle est dure cette quête de justesse. Bah, je pense en faisant beaucoup de sons, en faisant beaucoup de trucs et en acceptant les choses que je vis. Et franchement, j'ai pas trouvé ça dur, j'essaye d'être le plus naturel possible aussi dans mes sons et tout, de pas trop me forcer à des trucs. Il y a des sons où j'ai forcé, du coup je fais bah non. Genre la plupart des sons, franchement, c'est des V2, V3 max. Il n'y a jamais de trucs très... Pas de V15. Non, franchement non, bah en mix, si, mais c'est ce truc, tu vois. Ah, c'est toi qui te mixes? Ouais, c'est ça. Okay. Je suis pas hyper pointilleux, mais je suis un peu pointilleux quand même. Et c'est le seul truc, mais niveau de la parole et niveau du son, de la sonorité, etc. Franchement, on n'est pas allé très loin. On a fait des longues versions et tout, mais on n'a pas retouché tout refait la prod et tout. Même il y a 3 type beats sur le projet, tu vois. Donc c'est vraiment des trucs où je pose et franchement, il y a des... C'est sûr qu'il y a la limite des V1 qui vont sortir, tu vois. Il y a un peu de réarrangement et voilà. Quoi. Mais ouais, essayer d'être le plus naturel, je pense, c'est ça qui plaît. J'ai l'impresration que c'est ça qui plaît aux gens, tu vois, sans vouloir le faire pour plaire aux gens. Je pense que c'est pas une impression, c'est vrai que quand tu parles de toi, il n'y a rien de plus universel. Bah ouais, frère. Si tu dis l'amour c'est bien et en même temps ça fait mal, tout le monde va te dire vas-y, c'est quoi ce poète à 2 balles carrément. Et c'est quoi là, s'il y a un ou une artiste qui nous écoute, qui dans ce travail, dans son projet de. Faut parler fort comme ça. De quête de vérité, tu vois, d'avoir plus de justesse. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais, toi qui, du coup, vient de traverser ce process? C'est que moi, j'aime la musique comme ça. Mais après, c'est aussi personnel à chacun. Je pense qu'il y a des gens qui veulent pas se livrer, des gens qui veulent avoir un personnage et qui plaisent à beaucoup de monde, tu vois. Ouais, mais tu crois pas que tout artiste... Pour moi, la musique qui reste, c'est ça, tu vois. Oui, mais tu crois pas que tout artiste vise à toucher les gens d'une manière ou d'une autre. Même si t'es dans un personnage d'ambiance ça, tu veux toucher les gens dans une ambiance précise et tout, tu vois. Du coup, t'as pas forcément besoin d'être honnête. Ouais, mais tu dois quand même partir de toi, je pense. Okay. C'est-à-dire que un Jul,
un Ziak, je prends des personnages, tu vois. Ouais. S'ils veulent toucher les gens, ils doivent quand même, à un moment donné, partir de quelque chose qui leur est humainement perso, tu vois. Un Juice, je le trouve très personnel, moi. Franchement. Oui, pour le coup, c'est peut-être pas le meilleur Il y a exemple. des sons d'ambiancade, etc. Mais un Gazo, alors, par exemple. Un Gazo, ouais. Tu vois, il part forcément de quelque chose de lui, qui est sincère, oui, bien sûr. pour aller toucher sur une ambiance très précise, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il va pas dire des trucs très personnels et qui vont toucher tout le monde dans le texte. Non, dans le texte, pas forcément. Mais en fait, il va avoir des. Moi, pour moi, c'est un autre jeu, enfin, c'est un autre truc, tu vois. Des phrases au bon moment, des bêtes de tournure de phrases et tout. Tu vas être en mode putain, enculé, alors que c'est une phrase simple, mais juste, elle envoie, tu vois. Oui, mais c'est peut-être de ça que part le côté très personnel. C'est peut-être parce que c'est le genre de petit qu'il envoie avec ses gars. Ouais, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc un truc quand même véritable. Ouais, c'est que moi, je pense sincèrement que tout artiste qui fait écho et qui touche les gens part forcément de lui. Bah ouais. Sinon, c'est un que j'écoute beaucoup et que j'ai mixé aussi un FM Togo qui est très personnel et que ça sort direct, tu vois. Et ça plaît beaucoup en vrai, alors que c'est un truc assez niche, je trouve, quand même dans les prods et tout. Mais ça peut pas plaire à tout le monde non plus, tu vois. Je trouve que. Mais je suis d'accord. C'est parce que ça plaît pas à tout le monde que ceux à qui ça plaît, ça touche. Ouais, aussi, Tu vois, c'est pas juste, ah, c'est bien. Ouais, tous ceux qui écoutent FM Togo, ils me disent c'est trop fort. Ouais, de ouf, bah je suis d'accord. Hein. Du coup, t'aurais un conseil. Ouais, tu vois, qui vient de traverser ça. Je sais pas, je dirais de prendre du recul, de dire qu'est-ce que je veux montrer à travers ma musique, qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils écoutent ma musique, tu vois. S'ils veulent que les gens aient envie de planter des gens, bah tu fais de la musique pour avoir envie de planter des gens, tu vois, tu fais ce que tu veux, j'en vois les couilles. Et partir de cette réponse-là pour venir faire ton travail. Ouais, je dirais ça en vrai. Et ces cartes-là que tu as en main, je trouve qu'elles arrivent un peu après, elles arrivent un peu plus tard quand tu commences à grandir. Et encore, j'ai 20 ans, frère, donc je dis ça à mon humble âge, tu vois. Genre moi, c'est mon ressenti à moi. Mais je pense qu'à 30 ans, ça sera un ressenti différent. Oui. Putain, il y a des flics en vélo, ça c'est excellent. Ça c'est ouf. Ah, les ouf. Bientôt les flics à cheval. Tu sais qu'ils ont des techniques et tout pour. Non, mais vas-y, frère. Avec les vélos et tout, quand ils se font attaquer, ils les mettent debout et tout pour pousser les gens. Vas-y, frère. Flic à cheval, ça me fait peur. Ouais, moi aussi. Les chevaux, frère. Ouais, de ouf. Ouais, s'ils sont éduqués pour te mettre un coup de sabot. Après, tu montes. Ouais, non, mais faut être déter. C'est vrai qu'il faut avoir des certains réflexes. Les vélos. Voilà. Roller, c'est chaud de ouf. Ah ouais, roller, c'est chaud. Prends des escaliers, c'est fini. Ils les sautent et tout, ça veut dire, tu sais, ils font des tricks. Ouais, mais t'imagines des grandes marches, genre Montmartre. Vas-y, j'ai même pas envie d'en parler. Mais ouais, essayer de prendre du recul, de savoir comment tu veux toucher les gens et d'être précis un peu, d'être dur avec soi-même et d'être dur avec sa musique. C'est un peu le b.a.-ba. Je dis ça et en même temps, moi, mes sons, je les ai sortis comme ça et c'est pas très dur avec moi-même. Dans le sens où je veux juste avoir le meilleur son possible, tu vois. Et en même temps, des fois, c'est des one-shots, quoi. Ouais, mais quand t'as pas ce feeling-là de justesse, le son, il dégage. Ouais, bien sûr. Donc, t'es quand même hyper à l'écoute sur ça. C'est vrai. Tu te dis pas, ah, je pourrais faire mieux sur ça. À partir du moment où t'as cette justesse, tu te dis, ok, je l'ai. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des sons que j'ai re-rec en studio, genre à l'agonie et l'outro, où je voulais vraiment qu'elle soit propre, etc. Mais il y a des sons, genre Trajet, je sais que je l'ai fait pareil, je l'ai fait d'un coup, d'un seul, tu vois. Non, mais c'était un besoin d'extérioriser un truc, ouf, quoi. Je parle plus de mon enfance et tout. On traînait dans le village pendant les vacances. Ceux qui ont eu sont restés pas suivi la cadence. Et j'ai envie de continuer sur ces trucs-là, sur des trucs qui me touchent, sur des ressentis. Je suis j'ai l'impression d'être très empathique. Je parle des autres à travers moi, tu vois. En mode tout ce que mes potes y vivent, etc. J'aimerais bien plus en parler. Et il y a des potes qui traversent beaucoup de trucs plus durs que moi. Ou même moi qui traverse des trucs durs par rapport à eux, j'ai l'impression d'être la personne qui va essayer de faire ressortir ces mots, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être empathique. Un message c'est ça. Global. En vrai, on est quand même, je repars dans le truc politique, nique sa mère, mais on est quand même une jeunesse qui souffre pas mal, tu vois. Genre, je sais que tous les potes en études et tout, ils galèrent, ceux qui ont un taf, ils galèrent aussi, tout le monde vit pas de sa passion, tout ça. Et moi, j'ai la chance de vivre de ma passion, donc j'ai envie de faire passer leur message, tu vois. En vrai, ouais, ça vient de ça, je pense aussi. Pas un côté sauveur, pas un côté grandiloquent en mode je vais vous sauver, tu vois. Non. Mais un côté en mode vas-y les gars, si vous voulez être entendus, et en fait j'aimerais bien que vous soyez entendus à travers moi. C'est ce côté, moi je vous ai entendu, je vais faire en sorte que d'autres vous entendent aussi. C'est ça, de ouf, dans Tout Rose, ma copine avec qui je suis, etc., qui a subi des moments difficiles et tout, tu vois, sans en parler plus. Ça pue le tabac dans la room, je te dépeins pas la vie de rêve. J'aimerais t'emmener loin d'ici, près des cieux. Mais du coup j'ai essayé de retranscrire ça à travers mes yeux, et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui subissent pas forcément des dépressions, qui subissent pas forcément des trucs hyper difficiles, mais qui le voient vivre à des personnes très proches qui sont en mode waouh, c'est dur de ouf, tu vois. Et j'ai essayé de retranscrire ça tout en même temps, ça peut parler à des gens qui subissent ça aussi, parce que du coup ils se voient à travers les yeux des proches. T'as la bête de phrase. Ouais, c'est trop lourd. Tout ce que tu dis, moi je l'ai ressenti dans le projet, hein, tu vois. Tu m'as drop le projet comme ça là. J'étais dans la voiture, j'ai mis le projet. Bon, j'avais déjà entendu à l'agonie, parce que j'étais en stud avec toi à ce moment-là, et j'avais kiffé moi ce virage-là. J'aimais déjà bien la musique que tu faisais, mais effectivement, j'avais un peu le même feeling. Ce que tu proposais, c'était une proposition parmi d'autres. Ouais, un peu. Quand j'ai écouté le projet,
je me suis dit, ok, là j'écoute l'ailleurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je l'ai vraiment ressenti. Et après, les thématiques et tout abordées, moi, ça, c'est ma cam. J'ai besoin d'artistes qui mettent de leur trip et de leur vie ou de celle des autres, peu importe. Mais pour moi, ça doit transpirer le réel, tu vois. J'ai pas envie de me forcer à faire un truc qui me plaît pas, tu vois. Je sais qu'avant, j'avais un truc où, par exemple, dans mes premiers sons et tout, je parlais beaucoup de meufs et tout, tu vois. Mais dans le mauvais sens. Et en fait, moi, je suis pas du tout comme ça dans la vie, tu vois. Genre, mais oui, on en avait parlé de ça. Ouais. Oui, et genre, j'ai ma copine depuis longtemps, j'aime bien les relations long terme, tu vois. C'est trop perso, les trucs sains. Les trucs sains de ouf et tout, tu vois. Et du coup, en fait, bah, j'étais pas mais en fait. T'étais pas OK avec le message j'étais un peu dégradant par rapport à la femme. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit. De ouf. Tu m'avais dit, genre, je le fais. Mais en fait, foncièrement, je le pense pas trop. Bah non, pas c'est trop, parce non. que c'est rap, c'est dans ce Ouais, délire-là. puis j'étais jeune en même temps, tu te rends pas compte aussi, oui. quand tu voyais des femmes, etc., qui t'expliquent un peu comment elles le voient, t'es en mode ah ouais. Ouais, puis qui ont peut-être souffert de certaines choses avec un certain vécu. Tu vois les choses différemment. Bien sûr, de ouf. C'est un peu la jeunesse conne, tu vois, où du coup, vu que je suis pas une femme, bah, je mets un peu plus de temps à comprendre ces trucs-là. Et c'est pour ça que j'ai supprimé, parce qu'en vrai, je m'en veux pas non plus, mais je me dis putain, c'est con quoi. Ouais, tu vois. J'aurais pu capter ça avant pour moi, tu vois. Ouais, et puis le capter à 20 ans. Oui, c'est vrai, il y en a qui captent plus tard. Ils le captent pas à 45. Hein. Ouais, mais c'est chacun, c'est. Ouais, voilà. Ok, j'ai envie de lancer un message en mode d'amour aussi, tu vois, un truc simple en mode tolérant à mort et bienveillant. Et bienveillant, ouais. C'est mon but à travers moi, à travers les trucs que je galère. Et je trouve que le projet est pas si pessimiste que ça en fait, malgré le fait que je parle beaucoup de trucs assez durs en vrai. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de potos qui l'ont écouté et qui m'ont dit que c'est pas en mode je chiale pour chialer, tu vois. Moi je l'ai un peu entendu comme un constat. Ouais. C'est pas une plainte de ah ça va pas, c'est pas une extase de ah ça c'est trop bien, c'est un constat. C'est ce sur quoi j'aimerais bien aller. Et par exemple l'outro, je sais que ça m'a fait grave du bien de la faire parce que du coup tout le projet est un peu sur des trucs que j'ai vécu, sur des trucs que mes potos ont vécu, que ma copine a vécu et tout. L'outro, c'est un peu un message d'espoir, tu vois. En mode, tu peux y arriver, tu peux faire ça, etc. Et je dis même à la fin, je crois que c'est la dernière phase du projet, je te donne de l'espoir, même si je sais que c'est dur de l'entendre ou c'est dur de le... Je sais plus comment je le dis exactement, mais c'est dur de l'avoir, tu vois. C'est dur d'avoir de l'espoir, genre. Mais... Pour les gens qui m'écoutent, j'essaye de donner de la sephore. Je crie sur tous les toits d'espérer, mais je sais que ça demande de l'effort. J'essaye avec mes sons, avec mes écritures, etc. de passer ce message et de dire putain, on peut s'en sortir et tout, un message de paix encore, putain, je suis un peace and love de ouf. Non mais en vrai, ouais, moi je suis un humain comme ça, perso, quoi. Ça te va bien. Bah j'essaye d'être comme ça et j'essaye d'être le meilleur possible. Mais c'est cool parce que ça veut dire que quand tu faisais des sons où t'étais moins ok avec ce que tu disais et que tu les as supprimés, ça t'a quand même permis de prendre conscience de cette importance-là. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un mantra. Ouais. Tu veux être Bien ok sûr. avec ce que tu dis, en tout cas sur le plus long terme possible. De ouf. Est-ce que je te pose la question de l'invité? Vas-y, à fond. Juste, je réexplique vite fait. En gros, ça leak le fait que... Enfin, ça leak. Ça tease la participation de Cosmo c'est fait comme au ça. projet. Okay. Parce qu'il sort en tout dernier de la saison. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous êtes au courant que Cosmo vient clôturer la saison 2. Sa question, c'est... Comment ça va aujourd'hui? Genre là, maintenant, là, à l'heure où je tourne avec la personne. Comment ça va? Comment ça va, genre, sincèrement, quoi. Ouais. Ok. Bah en vrai, ça va. Moi, je suis un mec assez... j'essaie de beaucoup avancer et beaucoup d'être positif et tout, parce que sinon, je me nique le moral assez vite. Et du coup, je pense que ça va bien, honnêtement, et que je suis assez bien dans ma vie pour... tout ce dont on a parlé avant, le truc de vivre de ma musique, etc., vivre de ma passion. Et que bah là, je suis hyper content parce que j'ai réussi à mettre des textes sur mes émotions, à retranscrire correctement mes émotions comme je voulais, à faire de la bonne musique et tout, pour moi en tout cas. Et donc ouais, franchement, je pense que je suis très content de ce que je fais, je suis très content de ce que je vis et j'ai envie que ça continue, quoi. Et j'ai très hâte aussi de plein de trucs et tout. Je suis pas trop dans le moment présent, je suis toujours en mode putain, j'ai hâte que ça arrive. Du coup, ça me permet de pas trop être nostalgique. Bon, là, je complète la question de Cosmo, mais est-ce que tu as une peur pour l'avenir? Une peur pour l'avenir? Ouais, ça peut être sur plein d'aspects, tu vois, pro, perso, social, je sais pas. Ça serait de... Toi qui te projettes, tu vois. Ouais, de ouf. Ce serait d'être très seul, je pense, en vrai. Un peu une angoisse là-dessus, en mode... j'aime beaucoup être entouré et vivre à travers ce qu'ils ressentent et tout. Et donc ouais, je pense d'être très seul, ça serait le pire truc. Okay. Mais j'angoisse pas beaucoup non plus, du coup, vu que je suis tout le temps en mode ça sera bien, de toute façon, on s'en bat les couilles, tu vois. T'es assez positif dans la vie? Ouais, de ouf. J'essaye parce que je me dis, en étant positif, il va m'arriver du positif, tu vois. Enfin, moi, c'est mon... Comme dirait l'ancien Ness, le positif attire le positif, quoi. Oh ouais, moi, je suis carrément cordé avec ça. Malgré qu'il y ait des situations, des fois, dans la vie où c'est compliqué, mais... Ah, bien sûr. Après, quand tu laisses dire... passer du temps, tu arrives toujours à trouver de du ouf. positif dans mais ça veut pas dire qu'il faut pas être... tu peux pas être triste et tout. Non, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Si j'apporte de la nuance, c'est pas que... Tu dois tout le temps être positif, même si t'arrives des dingueries, tu vois. Tu peux être triste, etc. C'est pas ça. C'est juste que moi, ma méthode à moi pour avancer, c'est tout le temps de voir devant, tout le temps, etc. Et peut-être à un moment, ça arrivera à bout, tu vois. Mais en tout cas, là, actuellement,
Moi, comment je vis, c'est comme ça. C'est pour ça que j'essaie d'apporter de l'espoir avec mes petits textes, tu vois, avec ma petite musique, genre, d'essayer d'apporter des trucs différents, des clips différents, de putain, tu peux faire ça en vrai, d'être toi-même, parce que de toute façon, on est tous différents. Voilà. Oui, oui, complet. Truc basique, mais. Est-ce que tu aurais une question à laisser pour le prochain invité, du coup? Ça sert à rien de me demander des infos, déjà de 1 parce que je les donne pas normalement, et de 2 parce que je sais pas qui c'est. J'ai pas du tout commencé la prog de la saison 3 et tu seras la première question de la saison 3. Ok. Est-ce que tu te sens bien et exactement à l'aise avec ce que tu proposes en tant que soit image, soit son, danse, tu vois tout quoi? Est-ce que tu as l'impression d'être à l'aise avec ce truc-là et d'être vraiment toi et de vraiment donner de toi-même quoi? Et pas faire de concessions. Ouais, en vrai, ouais. Okay. C'est un bon résumé globalement de la démarche que tu as voulu aborder dans ce projet et des discussions qu'on vient d'avoir en vrai. Et ben, je sais pas, tu as envie de rajouter un truc, tu veux garder le mot de la fin? Faites ce que vous aimez quoi. À fond. C'est vrai que on le dit souvent et je pense qu'on le dira jamais assez. Mais la dernière fois, je parlais avec une pote à moi qui voulait faire des trucs, peut-être des vidéos et tout. Je lui dis en vrai, essaye. Si ta vidéo elle marche pas, elle va faire 0 vue. Ça veut dire que personne l'a vue. Si elle fait 10 vues, c'est-à-dire qu'il y a que 10 personnes qui potentiellement se moquent de toi. Et si elle a fait 100 000 vues, c'est que c'est pas si nul. Tu vois, en vrai, t'as rien à faire. Et surtout, si t'as un entourage qui te soutient pas dans les trucs où t'es passionné vraiment et tout, c'est peut-être que l'entourage est soit pas à l'aise avec ça, soit tu dois changer d'entourage, soit tu dois bien leur expliquer pour qu'ils comprennent, etc. Carrément. Mais d'avoir. Parfois, faut pas leur en vouloir aussi. De ouf, bien sûr. Pour ça, je dis ça. Essayer de créer un entourage, en tout cas, qui te soutient et qui t'apporte du bien. Et en plus de faire un truc que t'aimes, bah là, t'es au max. Parce que j'ai l'impression d'avoir et je remercie mes frères et mes sœurs tous les jours. Carrément. Pour ça, quoi. Non, c'est clair. Bah, sur ces très belles paroles, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Bisous.